Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022. On va regarder tout de suite pour quel signe. Allez. Ça sera pour les Verseaux. Alors j'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous passez une bonne rentrée. Hop, on va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de septembre. J'en profite au passage pour vous remercier pour toutes les belles réactions que j'ai eues le mois dernier. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires. Et puis merci de me suivre surtout. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça ne vous parlera pas forcément. J'espère que ça vous parlera quand même pas mal. Mais bon, dans le cas où, si ça ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire ou votre ascendant ou à attendre quelques jours pour revisionner la vidéo. Quelquefois ça parle un peu plus. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux pour le mois de septembre 2022. Alors, on a le Roi d'eau. Le 8 de feu. Le 5 de terre. Le roi d'air. Ah mais là il y en avait deux, on va les garder. Le 7 d'eau avec. Et on a le 8 de terre. Alors, pour les énergies de ce mois-ci. Donc, on commence avec une personne qui est dans votre entourage peut-être, hein, une personne qui est digne de confiance, enfin voilà, quelqu'un qui amène cette dynamique-là dans votre vie. Mais ça peut parler de vous aussi, ça peut parler de l'image que vous donnez vous sur ce mois-ci, hein, de cette personne justement respectée et digne de confiance, hein, compatissante. Et on vous parle d'un mois où vous allez être ouvrir votre cœur et votre esprit en fait, hein, à ce qui vous entoure. J'ai l'impression que vous allez beaucoup être voilà, beaucoup pour les autres sur ce mois-ci. On parle aussi du coup de peut-être quelqu'un qui vous apporte des conseils, ou peut-être vous, hein, qui amenez des conseils. Vous apportez, j'ai la notion d'aide, d'entraide, hein, qui sera là. Donc avec le 8 de feu, est-ce qu'on me confirme tout ça? On parle d'événements qui se précipitent, donc il y a des choses qui se... Voilà, peut-être qu'il y avait des choses qui tardaient, puis paf, ça tombe, et là, tout se met en route sur ce mois-ci. Tout ce qui était en retard, ben voilà, c'est fini, il n'y a plus de retard, tout se met en place. Et on vous dit que du coup, il y a un peu de précipitation peut-être, parce qu'il y a une sensation que tout arrive d'un coup. Voilà. Donc s'il y avait pas mal de choses qui stagnaient, ben là, tout se débloque en même temps. Avec le 7 d'eau, ben d'ailleurs on le voit parce que là, au lieu d'une carte, vous en avez deux. Hein. Donc on a vraiment cette sensation de choses simultanées. On vous parle peut-être une décision qui est un peu complexe et que vous avez besoin de faire des petites recherches ou d'aller chercher des conseils. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce roi d'eau qui arrive dans votre vie. Et avec le 5 de terre, ça serait peut-être en rapport avec l'argent ou le matériel. Et on vous dit d'accepter l'aide. Hein. Si on vous en propose, acceptez l'aide des autres. Pour ceux qui ont un travail autonome, il y a peut-être quelques petites incertitudes, hein, sur cette rentrée. Mais tout va se mettre en place. Hein. Et vous voyez, tout va se débloquer d'un coup. Donc avec le roi d'air, on vous dit de faire appel à... il y a peut-être ce côté conseiller. Donc on revient un peu avec ce roi d'eau et ce roi d'air. Il y a vraiment un côté... j'ai l'impression que vous allez chercher des conseils, ou alors que ce sont les autres, hein, qui viennent vers vous. Il y a vraiment ce côté... conseil. Là on est peut-être un peu plus dans l'émotionnel, et ici un peu plus dans le côté matériel. Il y a une sorte d'équilibre entre le matériel et l'émotionnel qui est là. Vous
va essayer d'en savoir un peu plus avec les autres cartes. Avec le 8 de terre, qu'est-ce qu'on me donne? On me parle d'un travail qui est hautement qualifié et récompensé. Ouais, en fait, vous allez vers la perfection. Je pense que ce que vous faites, vous voulez avoir... Ouais. Il y a peut-être un petit côté perfectionniste chez vous et que du coup, vous avez besoin de rechercher ou d'aller chercher du conseil aussi. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, avec l'oracle de Noé. On a l'apaisement qui arrive. Voilà. C'est une personne qui vient vous apaiser. Alors pour certains, peut-être que vous consultez une thérapeute, enfin, voilà, quelqu'un qui vient vous amener un petit apaisement. Hein. Vous avez peut-être eu un peu de surmenage ces derniers temps. Pour ceux qui sont dans le développement personnel, hein, on sait qu'en ce moment, dans la spiritualité, on sait que les énergies sont quand même assez fortes. Hein, on a l'impression d'être bien secoué, bien remué. Et du coup, il y a quelquefois besoin d'aller chercher de l'aide. Et moi qui suis dans le domaine, hein, je suis thérapeute, mais j'avoue que là, j'ai fait appel à quelqu'un quand même pour aller chercher un peu d'aide, parce que quelquefois, on ne peut pas s'aider soi-même. Hein, il faut aussi accepter d'aller chercher de l'aide chez les autres. Donc, mais là, vous avez vraiment ce côté apaisement qui arrive. Donc, soit c'est vous qui allez consulter ou allez demander de l'aide pour recevoir cet apaisement, ou alors, pour d'autres, c'est vous qui apportez cet apaisement aux gens autour de vous. Hein. Il y a peut-être des personnes justement qui sont dans le domaine énergétique, donc du coup avec un travail autonome, hein, vous vous posez des questions, est-ce que vous allez avoir des rendez-vous, est-ce que vous allez avoir du monde? On vous dit que de toute façon vous avez ce côté rassurant, apaisant et respecté. On va parler de vous, donc c'est vrai que peut-être que ça prend un peu de temps, mais tout va arriver d'un coup, tout va se débloquer d'un coup. Hein. Donc voilà, les choses vont se mettre en place. Allez, on va regarder avec le 8 de feu. Oui, on vous parle de protection. Ouais, ça, je pense que c'est pas mal quand même pour ceux qui sont dans le spirituel. Hein. On vous dit que vos protections sont là, hein, qu'on débloque tout pour vous là. Tout arrive toujours quand il faut. Ouais, vous avez le renouveau. Allez, il y a des choses qui changent, il y a du renouveau qui arrive, tout va bien. Et vous mettez fin aux relations toxiques. Donc on vous dit que vous livrez le fond de votre pensée aussi. Ce mois-ci, vous avez peut-être besoin de vider votre sac avec certaines personnes. Vous vous rendez compte que vous avez évolué d'une certaine façon et certaines personnes de votre entourage n'ont pas évolué de la même façon que vous, ou pour d'autres, il y avait des relations toxiques autour. Et on vous dit que là, vous livrez vraiment le fond de votre pensée. Voilà, vous dites les choses calmement, mais vous les dites et vous vous faites respecter, enfin, vous mettez fin aux relations toxiques. Voilà, avec le 8 de terre. Il y a l'ancrage, donc voilà, le 8 de terre, la terre, hein, on parle quand même de tout ce qui va être matériel, etc. Pour certains, il y a une petite formation, il y a quelque chose qu'on apprend. Hein, on parle de retourner à l'école. Je vois des livres ici, donc il y a peut-être quelque chose, voilà. Mais on vous parle aussi d'un travail qui est hautement qualifié, quelque chose que vous faites très très bien et qui vous amène de l'ancrage. Ou peut-être que, pour d'autres, il faut repartir à vos bases, c'est-à-dire à vos racines. Allez, on va regarder avec l'oracle de Shine. On a 2-8 dans le tirage. Donc on parle quand même de ce que pour ceux qui veulent concrétiser quelque chose, on parle quand même de long terme, hein, de durable. Allez, pour les Verseaux. Hop. Allez, on a les miracles qui s'accomplissent. Donc il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en place depuis longtemps. Vous avez semé les graines, vous avez attendu que ça germe, vous avez regardé, voilà, comme cette personne qui regarde cette rose qui pousse. Hein. Et puis là, ça y est, c'est le moment des concrétisations. Hein,
on a cette belle éclosion qui arrive. Allez, on vous parle d'agir sur le 8 de feu. Donc vous êtes dans l'action du coup, puisque tout se débloque. Sur le renouveau, on a la peur. Ouais, il y a des petites inquiétudes liées à l'argent quand même. Allez, sur les relations toxiques, on a l'occasion. Donc les occasions se présentent à vous pour justement vider votre sac et dire ce que vous avez à dire. Allez, et sur l'ancrage, on a la colère. Donc retournez aux racines. Il y a peut-être une idée aussi de nettoyage karmique ou de, je dirais plutôt familial, lignée familiale. Il y a peut-être un petit truc côté psychogénéalogie, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se... Allez, moi j'ai l'eau qui coule, il y a quelque chose qui se nettoie, qui dégage quand même. Allez, on va prendre des petits conseils pour ce mois-ci pour les Verseaux. Des petits conseils pour les Verseaux. Alors l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc vous voyez, on avait ces petites peurs, ces petites choses, on vous dit que voilà, ne vous mettez pas d'entrave, rien ne peut vous empêcher d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez. La maîtrise. Donc pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Et la renaissance, donc on a quand même 2 fois la renaissance pour vous, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le bon moment là pour montrer vos capacités, voilà, vraiment apporter vos connaissances, ce que vous êtes, la personne que vous êtes justement. Hein, vous avez cette capacité de compassion qui est là et qui fait du bien aux autres. Et c'est le moment aussi, je pense, de libérer votre colère et vos peurs. Allez, on va prendre un dernier petit conseil. Pour les Verseaux. Alors, grossesse. Alors, on vous parle de la naissance d'un enfant. Mais grossesse, ça peut aussi être la gestation, donc la fin d'une gestation, hein, justement tout a stagné et puis tout se remet en place. Et ça peut aussi parler de justement de nouvelles gestations, peut-être quelque chose qui commence pour vous. Hein, ouais, c'est le terme vraiment exact que j'ai. Des nouveaux projets. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, donc il y a un petit temps d'adaptation, enfin un temps de apprendre à se connaître peut-être. Allez, je vous en mets une deuxième. Allez, on a la patience. Oui, bon, gestation, patience, ça va bien ensemble. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà. Allez, on va faire juste une petite carte pour le sentimental. Allez, le sentimental pour les Verseaux. Allez, une petite carte pour les célibataires. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, si vous voulez une belle rencontre ou si vous voulez que ça change dans votre vie, il faut vous rendre disponible. Donc, acceptez les invitations, si voilà, tout ce qu'on peut vous proposer au niveau sortie, même si vous n'avez pas trop envie. Quelquefois, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort quand même pour aller vers les autres. Je pense que vous ne le regretterez pas. Il faut aller vers les autres pour faire cette belle rencontre. Et si vous attendez un retour pareil, il faut vous rendre disponible à ça. Alors, pour les
personne en couple, la bonne nouvelle. Donc, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Moi, je parlerai de bonnes nouvelles donc pour vous, pour votre couple. Si c'était un petit peu compliqué ces derniers temps, bah, tout va bien, tout s'arrange, les bonnes nouvelles reviennent. Sinon, bah, c'est vraiment la bonne nouvelle pour le couple. Donc, s'il y avait des projets, s'il y avait des choses que vous vouliez mettre en place ensemble, les bonnes nouvelles arrivent, tout va bien. Voilà, ça sera un beau mois de septembre. Allez, je vous tire une petite carte oracle de l'intuition. Alors les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des petites réponses. Voilà, qui vous aura fait du bien. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.